Du complexe Volta à Boucherville. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette première émission de Québec Quilles Plus sur les ondes de TVA Sport. Série de 5 émissions qui mettra en vedette les meilleurs joueurs de gros ski au Québec. Et pour nous aider dans la description de ces parties, j'ai le plaisir de vous présenter Benoît Duville. Bonjour, Benoît. Ben, bonjour, Carl. Bienvenue à TVA Sport. Merci beaucoup. Les 16 meilleurs joueurs de quilles au Québec sont ici avec nous pour les 4 prochaines semaines. On parle de 16 joueurs qui se sont qualifiés récemment pour les émissions à TVA Sport. Oui, il y a eu des qualifications très ardues qui ont eu lieu à Québec. On a sorti les 16 meilleurs de ce mini-tournoi-là pour pouvoir vous les présenter au cours des différentes semaines. On peut parler de série éliminatoire de la série de l'Omnium des champions. Ça va fonctionner de quelle façon? À chaque semaine, on va vous présenter 4 joueurs. Oui. Ils vont tous jouer une partie. Celui qui va jouer la plus petite partie va être éliminé, et ainsi de suite, jusqu'à temps de sortir un gagnant chaque émission. Et la 5e émission sera les 4 gagnants de chacune des émissions qui vont se rencontrer pour la grande finale. Et à l'enjeu, 23 300 $ en bourse au cours des 5 prochaines semaines. Beaucoup d'actions et ça débute avec nos 4 premiers joueurs, entre autres celui qui a inscrit le meilleur pointage lors de l'Omnium qui avait lieu au Salon Montmorency dans la région de Québec, Sébastien Rousseau. Il est du Salon de quilles Saint-Nicolas. Également, Olivier Herbeta du Salon de quilles Alpha à Rock-Forest. Cédric Ruel-Lajoie, lui, du Salon de quilles Témis au Témiscouata. Et Gaby Chassé du Salon de quilles Le Dallo de Jonquière. Ça, c'est au Saguenay. Sébastien Rousseau. On voit un type avec un lancer très puissant qui habituellement, les quilles ne restent pas sur le plateau trop longtemps. Parlons maintenant des allées 19 et 20, là où vont s'exécuter nos joueurs au cours de la prochaine semaine. De très belles allées du Salon de quilles de Boucherville qui sont assez faciles de jouer. Les joueurs qu'il y a ici ne devraient pas prendre trop de temps avant de pouvoir trouver la bonne ligne, là. Alors déjà, un abat. Oui, Olivier Herbeta qui nous a habitués à des abats fréquemment. Ce sera une réserve du côté de Sébastien qui comme un premier lancé peut-être un petit peu nerveux au début de match. Je ne m'inquiète pas pour lui. Premier lancé maintenant pour Gaby Chassé. Le quille 7 qui demeure. Un très beau lancer, M. Chassé, un gaucher très naturel. Une première également pour un jeune joueur de 16 ans seulement, Cédric Ruel-Lajoie. Oui. Lui aussi qui amorce son match avec un abat. Un très beau lancer, une belle élan arrière. Gaby Chassé qui, lui, était pris avec la quille numéro 7. C'est bien réussi. Alors, du jeu très rythmé pour cette première partie. Rappelons que les 3 meilleurs pointages demeurent pour notre deuxième partie. Par la suite, les 2 meilleurs pour se retrouver en fin d'émission avec les 2 meilleurs pointages de cette première émission. Et en début de match, Olivier Herbeta qui nous met un double dès le départ. Son surnom? Le Suisse. Le Suisse. On va apprendre à les connaître, ces joueurs, au cours des prochaines semaines. Oui, tous des gens très sympathiques. On a vu le dernier lancer ici de Sébastien, là, qui est lancé très puissant. On dirait que la boule n'a comme pas eu le temps de pénétrer comme il faut dans la quille numéro 1. Devrait apporter un ajustement immédiatement dans le match. Gaby Chassé sur l'allée 19. Ça demande sûrement, Benoît, un peu d'ajustement dans les premiers lancers sur ces allées-là, même si on les connaît un peu. Oui, on les connaît. On pratique sur d'autres allées que ceux où on passe à la télévision avec les lumières, l'éclairage. L'huile, des fois, là, elle s'étend un petit peu plus. Les boules ont tendance à courber beaucoup moins. Ça prend des fois un 2 carreaux avant de s'ajuster pour être sûr d'avoir la bonne ligne, là. Évidemment, ces joueurs s'exécutent devant les caméras. Ça aussi, c'est... Beaucoup de nervosité. Oui, ça rend les joueurs un petit peu nerveux. On l'a vu là au début du match. Oh, là, on aura une réserve pas piquée des verts. Les quilles 3, 6, 10 et 7 pour Cédric. Ce ne sera pas facile. Sébastien Rousseau. Alors, on vous le rappelle, le numéro 1 de l'Omnium des champions le 22 décembre dernier. Pointage total 1360. Et la puissance du lancer vient de l'aider. C'était pas son meilleur lancer, mais la chance était de son côté. Alors, un carreau vert pour Cédric Ruel-Lajoie. C'était pas facile comme réserve. Non, une réserve assez difficile à effectuer. Et Olivier pourrait déjà prendre une avance dans le match avec un 3e abat consécutif d'entrée de jeu. Attention. Le passage semblait au bon endroit. La boule qui a comme un petit peu tardé à rentrer dans les quilles devra
aller chercher le quai numéro 10 pour ne pas avoir le carreau ouvert. Le jeune Ruel Lajoie, Quel 16 ans. beau lancer. 16 ans seulement. C'est la relève, ça, Benoît. Hein? Oui, je suis très, très surpris. Il est surprenant. Les gens ici m'en parlaient depuis tantôt. Là. On est très, très surpris d'un jeune de 16 ans avec autant d'expérience. 13 ans dans le domaine des quais, Carl. Carreau ouvert pour Sébastien, pour Olivier Herbetta, plutôt, qui laisse la 10 sur l'allée numéro 20. Et à moins que je me trompe, profitez-en pour regarder parce que c'est rare qu'Olivier Herbetta fait des carreaux ouverts. Ah, ça rentre dans la nervosité là, de ce début de partie à la télé. Oui. Et Gaby Chassé qui revient avec très beau lancer. Un gaucher, beaucoup de rotation, boule puissante. Alors, deuxième d'affilée pour Gaby Chassé. Et Olivier qui nous revient avec un abat. Après le carreau vert, Olivier qui se replace immédiatement avec un abat. Sébastien Rousseau. Oh, la quai numéro 10. Le lancer semblait... C'était pas mal son meilleur lancer depuis le début. Puis la quai numéro 10 a refusé de tomber. Et Gaby, il va pour un troisième abat consécutif. Et voilà, le triplé. Oui, quel beau lancer de Gaby. Agressif à la ligne. On voit qu'il veut la victoire dès le premier match. Ça rassure un joueur, hein? Début de partie comme ça. Oui, 3 réserves suivies de 3 abats. A déjà l'air en confiance. C'est vraiment impressionnant de voir hein, la trajectoire de la boule. L'effet qu'on peut donner à cette boule-là. Une grosse arc. Hein? La courbe est beaucoup prononcée. C'est tous des joueurs qui virent beaucoup la boule. Regardez la rotation de Cédric de 16 ans. Pour cet âge-là, avoir une rotation aussi élevée, c'est très, très surprenant. Alors, il représente le salon de quilles Témis. Gros élan arrière. Oui. Il s'est classé 12e lors de l'Omnium des champions, qui a servi de qualification à la série Québec Quilles Plus sur TVA Sport. Sébastien, toujours en quête d'un premier doublé. Là. Non, la quille numéro 4. La 4, oui, c'est la 4 qui résiste. Lancé un petit peu trop haut dans le triangle. Devra commencer à peut-être tasser ses pieds vers la droite un petit peu. C'est réussi, la réserve pour le jeune Cédric Ruel-Lajoie. Oui. C'est des joueurs d'expérience comme eux. Là, une quille seule, quand c'est pas les quilles de poing, il n'y a pas vraiment de problème à effectuer ces réserves. 115 skieurs ont participé à l'Omnium des champions le 22 décembre dernier. On a gardé les 16 meilleurs. Oui. Il y avait beaucoup de compétition. Et vous le verrez là, au cours des prochaines semaines sur TVA Sport. Hein, les meilleurs sont ici, sont à la télé. Oui, vous devrez avoir droit à tout un spectacle. Les joueurs qui sont habitués de passer devant les caméras, qui sont habitués à faire des parties parfaites, de gros triplés, tous de très bons joueurs. Oh, pas chanceux, Cédric. La quille numéro 9, en termes de bowling, c'est un vol. La quille numéro 9, c'est un bon lancer. La 10, on peut apporter une correction, mais la quille numéro 9... Oh! Hey, voilà! Oui. Alors, c'est un autre abat pour notre ami Gaby Chassé. Un quatrième abat consécutif pour Gaby. Le lancer du jeune Cédric Ruel-Lajoie. Une réserve facilement effectuée de la part de Petit Lajoie. Il complétera son 5e carreau. Autour maintenant de... Nous allons la pause. Nous allons faire une pause après 5 carreaux pour regarder Québec Quilles Plus. De retour au complexe Volta à Boucherville pour Québec Quilles Plus. C'est la grande première de cette série de 5 émissions. Vous voyez le pointage présentement. En avance, on peut dire, là, Gaby Chassé et également Olivier Herbetta. On en garde 3 sur les 4 présentement en action sur les ondes de TVA Sport. Oui, il faudra y aller à fond jusqu'à la toute fin parce qu'au quille, une quille peut changer énormément le pointage. Il faudra garder notre concentration jusqu'à la fin du match pour nos 4 quilleurs. Olivier Herbetta à la recherche de triplé. 6e carreau sur l'allée 19. Voici son puissant lancer. Ça revient au centre. Oui. Encore la 10 qui résiste. Oui, une deuxième fois dans le match, Olivier est pris avec la 10. On va tout de suite voir un changement au prochain lancer, je suis convaincu. La réserve tentative. Non, on laisse une quille. C'est raté du côté de Sébastien.
peut-être prendre un petit peu plus notre temps le prochain coup. On semble essayer de se dépêcher un petit peu trop. On parlait d'Olivier tout à l'heure qui laisse la quille 10 très souvent pour les réserves. Qu'est-ce qui fait que cette quille résiste au lancer? C'est souvent c'est un mélange de conditions d'aller, de boules qui souvent va rentrer un petit peu derrière la quille numéro 1. Donc, les quilles brassent beaucoup dans le fond, mais on a beaucoup de misère à aller chercher la 10, surtout sur des allées fragilisées comme ça, là. Il va falloir peut-être se déplacer un petit peu vers la droite pour que la boule pénètre un petit peu plus de face dans la quille numéro 1. Pendant ce temps, on a vu un 3e abat dans cette partie pour le jeune Cédric Ruel-Lajoie autour de Gaby Chassé. Oui. Il en a 4 d'affilée. Oh, quel abat de notre gaucher! 5. Oui, un abat chanceux, mais on va le prendre. Ça lui en fait 5 consécutifs. Déjà très, très confortable dans le match. Alors, ça le confirme presque pour une présence lors de notre 2e partie. Oui. Encore une fois, la 10 qui est chambranlante. 3e fois. Refuse de tomber. On parlait de la 10 tantôt, Carl. Souvent, là, le recouvrement de la boule, il y a des boules qui sont plus lustrées, des boules qui sont plus mâts. Des fois, avec les conditions d'aller, beaucoup de changements avec les boules. Des joueurs changent d'équipement très, très souvent. Là-bas de Sébastien Rousseau. De retour, Olivier Herbetta, son lancé. Oui, on se souvient qu'Olivier avait manqué la 10 à son 3e carreau. Les 2 dernières fois, très bien effectué la réserve. En bonne position également, Olivier Herbetta. Alors, Cédric Ruel-Lajoie, peut-être un doublé. Le voici. Oui, très beau lancé. Oh, ça met de la pression, ça, sur Sébastien Rousseau. Oui, la pression est toute sur les épaules de Sébastien en ce moment. Et Gaby qui revient avec un 6e abat consécutif. Il est spectaculaire. 14e position sur les 16 classés lors de l'Omnium des champions. Oui. Vous voyez, hein? En ce moment, semble avoir compris les allées du Volta de Boucherville assez rapidement. C'est important pour Olivier. Oui. Et voilà. Très bien effectué. On voit le tendu le point. Très content du résultat de son lancer. Et celui sur qui la pression retombe, M. Rousseau. Oh, l'a trouvé. Oui, peut-être un lancer qui était sur le côté sec de l'allée un petit peu trop tôt. Rentré de face dans la quille numéro 1 aura un écart pas facile à convertir. Les quilles 2, 4, 6 et 10. Pas trop de dégâts pour Gaby. Non, lancé un petit peu haut dans le triangle. La quille numéro 6, pas trop compliqué pour un joueur de son talent. Carreau ouvert pour Sébastien. Hein, ça pourrait être coûteux, là, ce carreau ouvert au 8e carreau. Oui, il faudra terminer en abat et espérer la faille des autres joueurs. Alors, c'est Cédric Ruel-Lajoie qui pourrait terminer pour l'instant en 3e position. Oui, bagarre très serrée d'entrée de jeu. Hein. Voici son lancé sur l'allée numéro 20. Au Volta de Boucherville. Quel beau lancer! Oh, un triplé pour le jeune de 16 ans. Oui. Oh, ça, c'est rassurant. Oui. En fin de partie, comme ça, là. Il va le prendre, ça lui fait du bien. On l'a vu très, très content après le lancer. Là, il se donne une grosse marge de manœuvre pour pouvoir effectuer un autre bon lancer au 9e et pratiquement s'assurer de passer au match suivant. Rappelons le total de bourse là, au cours des prochaines semaines. 23 300 $ de bourse. Oui, c'est très bien. Grande série de l'Omnium des champions. Olivier pour un double. Oh non, la boule beaucoup trop haut dans la quille numéro 1. Les quilles 6, 10 et 7. Très, très rare qu'on voit Olivier faire de mauvais lancers comme celui-ci. Alors, Sébastien Rousseau se doit d'y aller avec là-bas. Oui. Malheureusement, une quille... le 4-7 qui demeure. Oui, un lancer encore une fois trop haut. Beaucoup de misère à trouver les allées pour Sébastien. Rappelons que Sébastien a inscrit le meilleur pointage de l'Omnium des champions. Très surprenant de voir le champion des qualifications qui en ce moment tire de l'arrière dans le match. Il a même joué 278 lors de sa 4e partie. Oui. Réserve réussie pour Sébastien Rousseau. Est-ce que Benoît, il est trop tard pour... Oui, ça prendrait vraiment une défaillance de la part de Olivier pour que Sébastien peut espérer passer à la ronde suivante. Alors, le dernier lancé pour Cédric. Cédric Ruel-Lajoie. Pour un 4e abat consécutif. Quatrième abat consécutif. Oh,
Oh! Ça vient bien prêt, bien prêt. Oui, le fameux lapin. Oui. Dans le langage des quilles, on l'appelle le lapin. C'est la quille qui se promène d'un côté à l'autre, qui souvent va décoller la quille du coin au tout dernier instant. On l'a vu cette fois-ci passer devant la quille numéro 10, mais elle ne lui a pas touché. Sébastien Rousseau du Salon de quilles Saint-Nicolas, à Lévis. Oui, enfin, voilà un plomb. Ça, c'était tout un plomb, Alors, son troisième abat seulement pour Sébastien. Oui. Ils sont sûrement déçus de ne pas avoir trouvé les allées plus rapidement. Alors, à moins d'un changement important, nous retrouverons dans notre deuxième partie Olivier, Cédric et Gabi. Oui, étant donné que Sébastien, avec deux autres abats au 10e carreau, pourrait finir avec une marque de 178. Et Olivier vient confirmer, lui, sa présence au prochain match. Et voilà. Un peu trop tard pour Sébastien Rousseau, malheureusement, sûrement déçu de cette partie, de cette première partie à Québec Quilles Plus. Alors, il sera, dès le début, éliminé de ce tournoi qui mènera à la grande finale dans 5 semaines sur les ondes de TVA Sport. Et Olivier, pour un doublé au 10e, Olivier pourrait finir avec une partie de 199 avec 3 abats au 10e carreau et le deuxième abat consécutif au 10e pour Olivier. Sébastien. Un triplé peut-être pour terminer, malheureusement. Non. Sébastien qui terminera avec un 175. Oui. Alors, pas facile de jouer devant la télévision. C'est là qu'on voit la pression. Voilà qu'il est déjà éliminé. Déjà une surprise d'entrée. Oui, déjà une surprise, une grosse surprise. Oui. Oh, regardez ici, on a vu Olivier, dernière boule du 10e carreau, changer d'équipement, essayer une autre boule pour avoir la réaction comparativement à l'autre qu'il utilise depuis tantôt. Total de 199 pour Olivier Herbetta. Le jeune Cédric Ruel-Lajoie également termine en beauté. Donc, lui aussi, c'est une surprise de le voir avec nous et de le revoir dans quelques instants. Dans un aussi jeune âge, c'est très impressionnant. Voilà qui termine en beauté. Gabi Chassé sera là après la pause, tout comme Olivier Herbetta, également Cédric Ruel-Lajoie. Vous regardez Québec Quilles Plus sur les ondes.